Si je me trompe, je vais la jol. Je vais arrêter, parce que si je me trompe comment, je vais aller la jol. C'est pas compliqué. Je voudrais répondre à M. Marcelin Nadeau, parce qu'il se trompe. En fait, la justice est une autorité, pas un pouvoir. Lui, il représente le peuple, il a le pouvoir législatif. Donc, ils ont des comptes à rendre aux législateurs. Mais la justice est une autorité. Un pouvoir. Alors, dans mon affaire, l'affaire Félix Zat, comment se fait-il que les magistrats, les mêmes magistrats là qui nous condamnent, les mêmes magistrats, comment se fait-il qu'ils imposent, ils inventent une jurisprudence qu'ils appellent la théorie de l'apparence et que l'autorité judiciaire place cette jurisprudence au-dessus de la loi votée par M. Marcelin, la loi votée par M. Jean-Victor Castor, etc. Ces gens-là placent une jurisprudence, enfin, leur décision, leur invention, au-dessus de la loi. Ça pose problème, mesdames et messieurs. C'est grave. Et ils placent leur jurisprudence au-dessus du droit international aussi, au-dessus du droit européen. Ça pose problème. C'est au-dessus aussi du droit constitutionnel. J'ai parlé de la Déclaration des droits de l'homme. Les articles 2 et 17 qui protègent le droit de propriété. Alors moi, je veux bien qu'on puisse intégrer l'eau comme protéger l'eau, évidemment. Mais c'est une très bonne chose. Mais sauf que le droit de propriété qui est déjà dans la Constitution, lui-même est piétiné, foulé du pied. Vous pensez sérieusement qu'on va respecter le droit d'accès à l'eau alors qu'on ne respecte pas des droits qui sont là depuis non? Alors, encore autre chose, cette histoire de motion. Alors, la motion votée par les députés. Mais oui, mais pas les députés, les élus de la CTM. Les élus territoriaux. Comment? Les élus territoriaux de l'Assemblée. Voilà, mais tous les élus de la CTM, tous les élus territoriaux vont debout derrière ça et se poser les questions que je viens de poser là. Puisque effectivement, il est question d'une commission d'enquête parlementaire. Qu'en est-il de cette commission d'enquête parlementaire qui devrait servir Rodrigue Petito, qui devrait servir Baramine, qui devrait servir Manuel et les autres? Qu'en est-il de tout ça? Pourquoi les élus, les députés, les sénateurs ne se mettent pas debout comme un seul homme pour justement demander des comptes à l'État français par rapport à tout ce que je viens de dire? Pourquoi? Alors. Et pour finir, mesdames et messieurs, je dis bien que ce que je soulève, ce n'est pas une affaire de famille. J'ai parlé d'une escroquerie. Si je parle d'une escroquerie, c'est un problème pénal. C'est-à-dire que j'ai une décision qui a autorité de la chose jugée. J'ai un arrêt qui a autorité de la chose jugée. Ces gens-là sont passés outre l'arrêt et ils ont fait d'autres procédures après, alors que l'arrêt est définitif. Vous avez entendu, hein? L'arrêt est définitif. Ils ont fait d'autres procédures pour me condamner sur la base de la théorie de l'apparence. Parce qu'ils estiment qu'il fallait, on va dire, protéger les transactions. Vous avez entendu? Il fallait qu'ils protègent leurs transactions. C'est-à-dire le vol qu'ils ont fait, il fallait protéger ça. Donc ils ont inventé la théorie de l'apparence. Je dépose plainte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étouffé ma plainte. Et dessus quoi? Le doyen des juges d'instruction a vidé ma plainte de sa substance. Et il a fait un copier-coller, il a triché. J'en apporte la preuve, j'ai donné des documents. Manaïl, là, a ces documents-là en studio, je ne sais pas où elle l'a mis, mais je lui avais envoyé tout ça. Il y a la plainte et il y a la décision du doyen des juges d'instruction. Il s'appelle Étienne Lezeau, je donne son nom. C'est grave ce qui se passe là. Ils font ça avec beaucoup de Martiniquais. C'est-à-dire que ces gens-là trichent alors qu'ils ont prêté serment. Monsieur Nadeau et les autres députés, vous avez le devoir de vous pencher sur ça et de vérifier ce que je dis. Et si je me trompe, je vais la jol. Je vais arrêter. Parce que si je me trompe comment, je vais aller la jol. C'est pas compliqué. Oui, je mets un défi qui veut de traiter ça. Parce que ça concerne tous les Martiniquais. Les Martiniquais sont victimes de décisions arbitraires. Mais non, c'est une mafia. Nous sommes dirigés par une mafia, mesdames et messieurs. Oui. Donc ne vous bercez pas d'illusions. Ces gens-là ont déjà tout préparé concernant le R, parce qu'ils veulent le faire taire, parce qu'ils veulent étouffer le mouvement.